Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Eh bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pas exactement sur Black Clover Mobile, mais on se retrouve sur du coup le site Pridwin, justement, où on peut voir les prochains persos et les futurs persos qui vont arriver par rapport à la Jap, qui vont arriver sur la Glow. On va voir justement les personnages qui seront intéressants à pool, on va en discuter, c'est vrai que je n'ai pas encore discuté sur ma chaîne, du coup on va en parler. Donc, faut savoir que là, très prochainement, de base, on était censé avoir la bannière saison 3 qui arrive. Le truc, c'est que la bannière saison 3 va être modifiée. Donc, en fait, nous, on va skip la bannière saison 3 pour directement passer à la saison 4, mais normalement, ça va rester la saison 3. Donc, alors, on va avoir justement la Charlotte ici, la saison 3. On va avoir le Jack saison 3. Et on va avoir le Fulgoléon saison 3. Donc on va avoir ces trois persos dans la bannière qui arriveront. Donc faut savoir que le meilleur perso parmi les trois, ça va être la Charlotte. Donc vous pourrez normalement la prendre avec la clé saisonnière que vous allez pouvoir prendre gratuitement. Voilà. Moi pour ma part je pense pas que je vais invoquer, vu qu'on peut prendre Charlotte, il n'y a pas trop de problème, du coup au moins elle sera dans la box, mais les deux autres je vais pas les prendre, parce que c'est vrai que j'ai pas mal invoqué, il faut vraiment que j'économise, là il faut que j'arrête les conneries, c'est surtout ça, mais voilà. Donc il y a du coup ces trois persos là qui vont arriver très prochainement. Faut savoir que les persos de la saison 3 de base, qui du coup ne sont plus dans la saison 3, eux on risque de peut-être les avoir gratuitement ou autre, je sais pas, on va peut-être les avoir d'une autre façon. Donc justement ces persos là, on a la fameuse Vanessa Swim Sweet, voilà, maillot de bain quoi en gros. Qui on va peut-être avoir gratuit, et Yuno SimSweet aussi, qu'on a toujours pas eu encore. Donc on n'a pas encore eu ces deux personnages là, et ils vont skip la bannière de ces deux personnages là. Donc à voir justement comment on va les avoir. Voilà. Donc voici pour le portail de la saison 3. Donc prochainement après on enchaînera sur le portail d'Halloween, du coup avec la Charmy Halloween, la Noël Halloween qui est par là, qui va être God tier bien évidemment. Non, ça c'est pas la bonne, qui va être un très bon personnage, comme vous voyez, S et S+, donc très bon personnage, que moi je vais aller pull, ou que je vais aller chercher avec la clé. Il y a la Charmy qui peut être intéressante. Donc j'hésiterai peut-être à pull sur le portail, mais je vais peut-être pas le faire parce qu'il y aura peut-être d'autres personnages. Je vais peut-être juste prendre la Noël et puis c'est tout. À voir, on verra par rapport à quand justement la saison sortira. Et nous avons justement le dernier perso, il se cache où? Il faut juste voir un perso. Il y a que deux persos en fait. Quand je suis en train de voir qu'il y a que deux persos, oui. Donc ces deux persos là. Donc en soi il n'y a pas trois persos, donc plus facile normalement à obtenir les personnages. Bon, entre guillemets, on a vu sur le portail de Julius c'était un peu galère. Mais voilà. Donc ce portail là, moi j'ai focus Noël. Ensuite saison 6 nous aurons la Charlotte. La Charlotte qui va être très intéressante à aller chercher, parce que va devenir vraiment méta par rapport au PVP. Pareil, c'est un perso que je vais aller chercher. Sans doute avec la clé. Sinon au niveau des autres saison 6, il y a Magna aussi, qui est aussi un très bon perso qu'il faudra aller chercher. Donc deux persos à aller chercher. Donc ouais, en vrai la saison 4 serait bien de la skip. Donc c'est vrai que vous prenez juste le perso le plus intéressant, et après voilà, parce qu'il y a ce portail là qui va être plus intéressant à pool. Ça va être celui de la saison 6 avec justement la Charlotte et le Magna assez fort. Des Magna assez fort au niveau de brûlure, et la Charlotte un peu dans les deux, en PvE et en PvP quoi. Voilà. Ensuite, nous aurons entre temps, je sais pas quand elle va arriver, mais on aura normalement la Fana verte qui arrivera à un moment donné. Très fort.
personnage très fort, comme vous voyez, S+, S+. Quand vous regardez par exemple sur, admettons la Noël, S+, pareil. Et on peut regarder sur Julius, c'est pareil, du S+, S+. Donc elle a la même note que Julius et Noël, du coup. Donc ça va être le personnage vraiment à avoir, enfin à donner une priorité. Après, je sais pas comment c'est sur la Jap, en tout cas, je vois que elle est très bien notée, donc elle doit être vraiment très forte. Donc moi, pour ma part, je vais aller la chercher. En plus, voilà. Un autre personnage que je risque d'aller chercher plus tard, ça va être du coup la sorcière. Alors on voit sa note, c'est vrai que c'est pas terrible, mais le truc c'est qu'elle va plus tard bien combattre avec justement le Black Asta, qui lui, en fait, si vous voulez, quand il va descendre en dessous de 40% de PV, un truc du genre, va faire vraiment beaucoup plus de dégâts. Et la sorcière, elle va permettre justement qu'il descende en dessous de ces 40%. Donc la sorcière a été fait carrément pour Black Asta. Donc voilà. Donc il y aura ces deux persos là que je vais focus. Je vous ai dit à peu près comment fonctionnent les persos. Après à vous de voir comment vous allez économiser si vous voulez focus un perso. Faut savoir que sur la Glo, pas tout le monde le sait, mais ils sont en train de rusher. Donc on risque de voir les portails très vite s'enchaîner. Donc ça va être très compliqué de pull les personnages. Donc si vous pouvez justement prendre un personnage, par exemple celle-là, juste avec la clé, et entre justement les Magna et bon, ça va être plus compliqué pour lui, mais pour le portail d'Halloween, genre prendre Noël, c'est ce qu'il faut faire à peu près. Sinon, et après ça, nous avons vu à peu près tous les persos à peu près intéressants, enfin les persos les plus intéressants à pool. J'ai vu vite fait quelques persos comme par exemple Langrisvod qui va être intéressant. Je vois qu'il est S et A, donc pour moi, je pense que ça dépendra si c'est un personnage unique. Je pense pas le pool. Malheureusement on pourra peut-être pas prendre la clé. Il a l'air d'être intéressant après avoir son kit, avec qui il va combattre et tout, mais s'il combatte avec des persos qui sont vraiment méta, à la limite je vais peut-être le pull, mais il faut voir du coup. Donc voilà, et sinon quand on regarde les autres persos, c'est pas trop ça. On a justement des portails justement qu'on sait déjà qui vont arriver avec le Yami / Dimension, et on aura un Lock et la Mereleno Olona. Oh, c'est galère à dire, mais voilà quoi. Donc ces portails là, je pense que le Lock va être très pété, le Yami apparemment il va être très pété, et la Fulgo, enfin Merelona, je pense qu'elle va être très pété aussi. Et on aura Zora aussi plus tard, je pense qu'il sera aussi très pété. Donc il faudra se préparer justement après le Black Asta, justement on risque d'avoir des portails assez énervés. Donc préparez-vous mentalement parce que ça va être très dur. Il y aura beaucoup de personnages intéressants à aller chercher. Donc bien évidemment celle-là est la plus intéressante. La Fana, comme on a vu, est très intéressante aussi. Et puis voilà, hein. Après si vous voulez combattre avec Black Asta, elle et Black Asta, mais vous serez obligé de faire un choix parce que c'est vrai que on n'aura pas des cristaux illimités, et vu qu'on enchaîne bien les portails, ça va être compliqué. À moins qu'ils nous skip, admettons, une bannière, admettons ils nous skip la saison 6, ils nous offrent les persos, bon, ça on n'y croit pas du tout, mais je pense que ouais, peut-être la saison 5 ils vont peut-être nous skip, ou je sais pas, il faut voir. Il faut voir justement les persos qui vont nous offrir, et voir si justement, parce qu'ils adoptent un peu une stratégie comme ça justement pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir justement rush un peu les saisons. Donc on voit une bonne solution, comme ça ils nous offrent les personnages, nous on est contents, et en plus de ça eux ils sont contents, ils peuvent rush les saisons. Voilà. Donc justement à voir. Donc voilà à peu près les portails qu'on va avoir. Donc ça va s'enchaîner. Je pense qu'on n'aura pas le temps de dire ouf, même s'il y a Julius et Noël qui sont passés, on a quand même encore des bons personnages qui arrivent par la suite. Donc ça va s'enchaîner, voilà. J'espère que vous êtes prêts. Parce que moi je ne le suis pas du tout, c'est un peu la galère. Dites-moi à peu près d'ailleurs le nombre de tickets et de cristaux qui vous restent actuellement dans sur votre jeu, ce serait marrant. Ouais. Moi je suis... en dessous de 0, voilà. si ce n'est plus. Bon allez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.